Salut, ben voilà reparti pour un bivouac. Donc comme vous avez pu le voir ce soir je suis pas seul, je suis en compagnie d'Agnès de la chaîne Expérience Bushcraft sur YouTube. Je suis intimidée là, il m'a invité. Donc voilà, bon bah je suis sans Céline hein, parce qu'il y en a qui travaillent. Mais bon, c'est super cool. Voilà, on va se mettre au travail. Okay. Voilà, on s'est trouvé un joli coin sous les hêtres ici. Donc à voir pour accrocher les hamacs, ça va pas être évident parce qu'il n'y a pas forcément les arbres à la bonne distance. Et on s'est mis un petit peu au-dessus du ruisseau. Alors, comme il a encore plu aujourd'hui pas mal et qu'il était annoncé des orages, on s'est dit qu'il fallait mieux jouer la prudence et se surélever un petit peu au cas où il y a vraiment beaucoup d'eau. Voilà, on s'est trouvé des arbres. Donc les miens pour une fois sont assez éloignés. J'avais pas trop le choix, ils sont assez souples, du coup quand on monte ça fait descendre un petit peu, donc il a fallu prendre ça en compte pour le montage. Et Agnès là-bas qu'on va voir, a déjà commencé aussi à mettre le hamac. Attention, hein, m'embête pas. Hein. Je suis armé. Oh, regarde, on a... Donc là, le deuxième bivouac, ça a été en tente. Pas un souci. Mais bon, voilà quoi. Bon voilà, il commence à faire bien sombre dans le bois. Qu'est-ce qu'elle a repéré? Bref, il fait bien sombre dans le bois, pourtant il y a encore le soleil en haut. On va voir ce que ça donne. Là pour l'instant, j'ai fini de monter mon camp là-bas. Je vais descendre au ruisseau pour voir si c'est pas un animal, puisque tout à l'heure on a vu ce qui semblait être un renard. Bon, pas de traces d'animaux. En tout cas, j'ai encore rien vu. Je vais suivre un peu le chien pour voir. Ça serait quand même sympa de voir un petit animal. Voilà, comme je vous le disais, il y a encore le ciel bleu ici. Finalement, peut-être qu'on passera une nuit sans pluie. Aucune trace, on va descendre un peu plus loin. Voilà, c'est l'été, on a droit à une température assez clémente et des jolies fleurs à droite à gauche. C'est vraiment chouette. Voilà, pas de nouvelles, quoi, j'ai pas vu d'animal. Donc on va remonter au camp qui se trouve beaucoup plus haut là sur le ruisseau.
Voilà en face le premier coin qu'on avait choisi. Finalement on a remonté encore la rivière pour se mettre un peu plus haut. Voilà, ces petits coins près du ruisseau sont toujours vraiment splendides. Par exemple ici pour venir boire un café. Voilà. Donc le chien de Céline. Et nous du coup on a établi le camp juste en dessous. Ouais, c'est bien ça. Ah, on se fait un petit cours de nœud. Alors, maître Yoda. Donc tu croises. Celui qui est fixe, c'est là où tu fais les 3 tours, c'est ça? 1, 2... Oh, t'es trompé? Non, c'est bon. 3. Ah oui, c'est pas pareil quand on voit faire. Après tu C'est repasses après. par-dessus les deux. Les deux. Et ensuite là, dans le tu trou. vas tirer. Ah oui, c'est facile. Voilà en gros. Et Comme voilà. ça en gros. Un nœud tendeur, non c'est bien, super. Nickel. Voilà, comme je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation de matos, il y a une petite torche qui s'allume sur le caméscope automatiquement quand la lumière devient faible. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Voilà, maintenant que le camp est monté, on va faire le feu à peu près là où il y a la pelle. Je vais aller chercher les cailloux, puis dégager les feuilles, etc. Donc on aura une belle vue, en espérant qu'il ne pleuve pas, puisque pour l'instant on n'a pas tendu de bâche pour passer la soirée. Voilà, on redescend au ruisseau, heureusement que c'est pas très loin, pour aller chercher des cailloux. Donc là il y a de quoi faire. Comme vous avez peut-être pu le voir à ma ceinture, je porte un nouveau couteau. Donc il s'agit du Pisteur, le couteau du magazine Bushcraft Attitude qui a été fait en collaboration avec Florian Morel, le rédacteur. Donc il a été fait par Pierre-Élie Gaspin, qui a un site qui s'appelle The Outdoor Way Knife. Et je vous mettrai un petit lien dans la description, sachant que bientôt je ferai une vidéo test sur ce couteau. Comme d'habitude, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais faites attention quand vous levez des pierres. Parce qu'il peut y avoir des bêtes, des serpents, etc. Donc soyez toujours prudents. On commence par lever la pierre tout doucement, voir s'il n'y a pas de mouvement. On ne met pas les doigts directement dessous. Et si tout va bien, ensuite on peut la prendre. Voilà une petite récolte de pierres pas très loin du camp. On va monter Montarp là-bas. Voilà, on va avoir de quoi faire pour le feu. Voilà, du coup on aimerait bien se faire chauffer les popotes avec une chandelle suédoise. Donc je vais voir un peu ce que je trouve, s'il y a du bois assez conséquent dans le coin, pour en couper un petit bout pour la chandelle. Voilà, je viens de tomber sur un arbre mort au sol, donc je vais essayer de débiter un petit bout. Voilà, afin que ce soit plus facile à travailler, j'ai pas complètement coupé cette partie. Comme ça je vais entamer de ce côté, ça permettra au bout de bois de rester fixe. Et ensuite je terminerai un puis l'autre. Bon alors, tu la tiens comme ça, non comme ça, comme ça. Je sais même pas comment le faire. Tu sais, t'as le droit de parler, hein. On dirait une poule qui a trouvé un couteau. Allez, j'ai peur. J'arrive pas à viser où il faut. Comment tu fais pour faire travers? Rien du tout, moi. Je tape pile au milieu à chaque fois.
Voilà, je me place en face, comme ça si jamais je rate mon coup, je taperai dans le rondin ici au lieu de taper dans mes jambes. Donc là je vais refendre ça, comme d'habitude pour faire une chandelle suédoise. Voilà, il restera à fendre le deuxième bout. Et on sera bon. Voilà, on rapporte les morceaux au camp. Voir un peu ce qu'on peut faire pour le feu. Voilà, donc du coup avec le pisteur, je vais essayer, puisque les arêtes sont bien saillantes, d'allumer ça pour pouvoir démarrer la chandelle. Ouais, la chandelle est bien partie. Alors ce soir au menu, courgettes. Courgettes, un petit peu de pain, ça c'est en accompagnement. Courgettes, donc je vais les émincer, les éplucher, avec du steak haché, avec de l'huile d'olive pour revenir, pour que tout revienne, voilà. Alors on pourra mettre un petit peu de patates aussi dans la chandelle, enfin quand il y aura des cendres. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, c'était derrière toi. Derrière, voilà, il y a un petit carotte râpé, et puis voilà, des petites conneries. Voilà, allez. Ouais, mais là j'enlève beaucoup de matière là, tu vois. Avec l'éplucheur, puis après il va falloir que je ramasse en plus. Ça crame pas. Les petites courgettes sont épluchées. On va mettre l'huile d'olive par-dessus. Bon, on met la dose, hein, parce que voilà, on en rajoutera. Alors j'avais même pris, non je l'ai pas sous la main, j'ai des herbes de Provence, on mettra après. Allez. Aïe, c'est chaud. Bon, la tambouille avance tranquillement. Le vent s'est levé, là il commence à faire quand même assez frais. Donc on espère qu'il ne pleuve pas. Déjà on sera assez content s'il n'y a pas de pluie. Voilà, on verra bien. Il y a une galette pour ma toilette. Non, ça avance tranquillement. La chandelle brûle toujours bien. Ça chauffe. Donc un petit peu de steak haché à l'intérieur. Et les courgettes. Et voilà ce que ça donne, la cuisinière qui nous a fait un bon petit plat. Voilà, du coup la chandelle a fini par être assez usée. Du coup on est reparti sur un feu classique. On finit de faire chauffer tranquillement. J'ai froid aux pieds. Ça va être bon. Bivouac et bushcraft, que j'aime les bivouacs bushcraft. Bivouac et bushcraft, que j'aime les bivouacs bushcraft. Aller dans la forêt, c'est comme boire un café, ça t'est réveillé et c'est très agréable. Poser son camp sous les arbres, sous les feuilles de l'érable, vibrer au gré du vent,
On se sent vraiment hors du temps. Bivouac et bushcraft, que j'aime les bivouacs bushcraft. Bivouac et bushcraft, que j'aime les bivouacs bushcraft. C'est quand même fou l'effet que ça fait de boire un café, les fesses posées dans la forêt, la bonne bouffe encore, et quelques accords, tout prend une autre saveur. Chaque seconde c'est du bonheur. Bivouac et bushcraft, que j'aime les bivouacs bushcraft. Bivouac et bushcraft, que j'aime les bivouacs bushcraft. Bon, voilà, ça va être l'heure d'aller se coucher. Un petit tour au ruisseau avant de se caler dans les hamacs. Voilà pour un petit retour sur la lampe TrueNight TN30 après plusieurs mois d'essai depuis février. Bon, je la trouve très efficace. Bon, il y a eu un petit bug au début et je pense que les batteries devaient être mal enclenchées à l'intérieur dans le bivouac avec Thomas dans la grotte. Mais depuis j'ai pas eu de soucis. C'est quand même vraiment efficace pour l'éclairage, surtout pour filmer. Puis même pour voir en général, voilà. Ça éclaire vraiment très bien. On se croirait un petit peu en plein jour. Donc voilà, pour l'instant un très bon bilan dessus. Salut, ben voilà, la nuit a été bonne, Agnès dort toujours, du coup je suis allé vous faire un peu voir le coin, juste aux alentours du camp. C'est assez joli, le soleil vient juste de se lever, donc j'en profite tranquillement. Alors ça c'est ce qu'on appelle de la barbe de vieillard. Ça peut être très utile pour le feu au fire steel, sachant que par contre ça prend très rapidement. Du coup il faut absolument avoir de l'amadou très fin derrière pour pouvoir lancer le feu. Voilà pour vous donner une idée de l'inflammabilité de la barbe de vieillard. Voilà, donc ça prend très facilement. C'est vraiment très réactif au feu. Voilà, on peut voir que ça fonctionne aussi très bien avec le fire steel.
Voilà ce qu'on peut voir juste au-dessus du camp. Vraiment superbe. Et là-bas, ma bâche qu'on aperçoit un petit peu entre les arbres. Voilà, donc assez discret là au centre de l'écran. Ça se fond bien dans le décor. Voilà Agnès qui est toujours endormie dans son hamac. Je ne vais pas la réveiller, je vais la laisser tranquille, profiter de la grasse matinée. Et faire un petit tour au ruisseau. Au niveau de l'autonomie du caméscope, je suis vraiment satisfait. Parce que là j'ai filmé toute la soirée, toute la matinée. Il y a à peu près 60% de disponible encore. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Je vais essayer quand même voir si ça marche avec la charge par la petite batterie externe. Même si pour le coup, pour les bivouacs, je pense pas en avoir besoin. Voilà une petite dédicace à EzoBook. Donc en fait, c'est bien compatible avec ma batterie externe. J'avais mal dû la brancher la première fois je pense. Parce que là comme on peut le voir, la petite lumière de charge est allumée. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour moi, pour les sorties. C'est vraiment un point très positif que j'attendais et du coup je suis bien content que ça y soit. A noter que la GoPro est également compatible avec les batteries externes. Voilà, donc là on voit que ça charge. Le seul problème c'est qu'il va falloir la sortir de son caisson étanche. Donc faire attention lorsqu'elle est en charge. Autrement voilà à quoi ça ressemble sans le caisson. Donc c'est vraiment rikiki, on dirait un jouet pour enfants. Donc voilà, c'est bon à savoir aussi que ça se recharge comme ça. Ça peut être intéressant. Bien, la nuit pour moi n'a pas été super, j'ai eu froid, j'étais mal installé, j'arrive jamais à me mettre correctement dans mon duvet, j'avais pas d'oreiller, enfin voilà quoi, donc pas super, pas assez dormi, mais bon c'était bien quand même. Voilà. Voilà, Agnès est en train de remballer. Donc là on débarrasse le camp. Là c'était où était mon campement. Comme d'habitude on essaie de ne laisser aucune trace. Donc là c'est où on a passé la soirée, où il y avait le feu. Donc il n'y a plus rien, c'est comme si on n'était pas venu. Pour le bois gras, il y a une façon de s'en servir aussi, c'est de venir frotter pour faire des tout petits copeaux très fins qu'on va ensuite enflammer avec le fire steel. Donc on se sert de la lame, on vient frotter comme ça détache de tout petits copeaux qui vont être très inflammables. Voilà, ensuite il suffit de l'allumer au fire steel pour que ça prenne. Donc là c'est quand même efficace. Donc du coup là j'ai mis de l'écorce de bouleau qui va passer à l'intérieur de la Kelly Kettle pour l'allumer. Donc vraiment pas mal.
Voilà, on est sur le chemin du retour jusqu'à la voiture. Voilà, on est de retour vers les voitures. Au niveau du matériel, je suis vraiment content parce que j'ai filmé toute la soirée et tout le bivouac avec la caméra. Il me reste environ 60% de batterie, ce qui est indiqué. Et même la GoPro, j'ai pu tout filmer sans la recharger. Il me restait un trait sur 3. Donc voilà, ça se lance vraiment bien pour ça en tout cas. Et ben voilà, c'est terminé. Premier bivouac avec Jus, j'espère pas le dernier. Et puis non, c'était très sympa. J'ai encore appris plein de trucs. Et, tout ça c'est hors champ, hein, il explique. Non, c'est un bon prof. Merci maître Yoda. Et donc voilà, il est l'heure de repartir, chacun chez soi et par une belle journée. Encore merci Jus. Bon voilà, bon bivouac bien sympa aussi, on a beaucoup blagué, surtout on a beaucoup parlé. Et Agnès est bien sympa aussi, donc je vous invite à voir sa chaîne, je vous mettrai un petit lien dans la description. En attendant, j'espère que cette vidéo avec le nouveau matos vous a plu. Merci, à bientôt.